Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire nos pensées, les vôtres et les miennes, pour que nous puissions faire les meilleurs choix pour notre vie. Chaque jour, chaque heure, à chaque instant de notre vie, depuis que nous avons grandi, nous devons obligatoirement faire des choix. Auparavant, au temps où Adam et Ève marchaient avec Dieu, obéissaient à sa parole, ils ne connaissaient pas le mal, ils ne connaissaient que le bien. Ils ne connaissaient que le bien. Alors, ils n'avaient pas besoin de choisir, car le bien était le pain quotidien. Comprenez-vous? Chaque jour, vous et moi, nous tous, nous devons faire des choix. Pourquoi? Parce qu'après que le péché est entré dans le monde, l'humanité est née dans le péché. Elle s'est développée dans le péché. Et c'est pour cela que le monde est entre les mains du malin, de l'enfer. Vous le savez, c'est ce que nous vivons. Donc, malgré l'avancée scientifique, technologique, même ainsi, l'homme est resté pire que les animaux féroces. L'être humain est pire que les animaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les mauvais choix. Grâce à Dieu que le Seigneur Jésus est venu nous conduire dans toute la vérité pour que nous fassions les choix en accord avec sa volonté. Quand nous faisons un choix en accord avec la volonté de Dieu, nous sommes heureux, car tout va fonctionner. Le choix a été correct. Donc, nous allons moissonner les fruits de ces bons choix. Mais quand nous voulons imposer notre volonté et tourner le dos à la volonté de Dieu, il est évident que nous allons moissonner les fruits de ces choix. N'est-ce pas ce qui est écrit? Tout ce que l'homme sèmera, il le moissonnera. Si vous semez ce qui n'est pas bon, vous allez moissonner ce qui n'est pas bon. La chance, au hasard, peu importe. Si vous êtes religieux, religieuse, peu importe. Si vous croyez ou non en Dieu, si vous semez ce qui n'est pas bon, vous allez moissonner ce qui n'est pas bon. Et cela arrive avec tous, y compris moi. Je suis un serviteur de Dieu. Je vis pour servir. Et c'est mon plaisir de servir. Mais si par hasard, je somnelle et je cherche à faire ma volonté, certainement que je vais moissonner les fruits de ce mauvais choix. Il n'y a aucun doute. Donc, mes chers amis, c'est ce qui est écrit. Et je donne comme exemple, vous vous rappelez de l'histoire du crabe, des pattes de crabe. Vieux dans la foi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la connaissance, j'avais et j'ai la connaissance que si je suis glouton, gourmand, je vais moissonner les fruits de cette gloutonnerie, même si j'ai le Saint-Esprit. Car il oriente. Mais si je suis gourmand, je cours après ma gourmandise et je vais moissonner les fruits de mon péché. Car j'ai résisté à sa voix et j'ai obéi à mes désirs. Donc, mes amis, vous voyez que en ayant le Saint-Esprit comme guide, on doit déjà veiller. Il faut toujours considérer à 100% ce qu'il veut. Imaginez sans le Saint-Esprit.
Imaginez. Vous allez dire, mais évêque, vous avez trop mangé? Oui, j'ai mangé plus que j'aurais dû, plus que mon estomac supportait. Et par conséquent, j'ai souffert. Et j'ai dû frapper à la porte du médecin et dire, docteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais où est la foi, votre foi, pour vous guérir? Non, je n'ai pas eu la foi, car j'ai failli. Et ça ne sert à rien de vouloir réparer l'erreur. Vous devez d'abord réparer vos yeux. Donc, cela en tout dans la vie. Dans tout dans la vie, mes amis, nous avons le droit de choisir, la liberté de choisir, le bien ou le mal. Si nous choisissons le mal, on va moissonner les fruits. Grâce à Dieu que j'ai eu cette expérience, parce que, à partir de là, je ne l'ai plus fait. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui prennent des décisions. Par exemple, si vous choisissez une personne erronée pour vous marier, pour vous relationner, vivre ensemble, vous allez vous faire mal. Vous allez être une personne malheureuse, peut-être la plus malheureuse. Car le mauvais mariage, la mauvaise relation, dérègle tout dans la vie. La personne avec un mauvais mariage, chaque jour, elle doit courir aux toilettes parce que toute chose qu'elle mange va devoir sortir en forme d'eau. Donc, mes amis, un mauvais choix va nous faire moissonner de mauvais fruits. Et parfois, le pire de tout, c'est que Dieu nous montre le chemin, la vérité. Même ainsi, on pense que notre chemin, notre choix sera meilleur. Non, mais je veux ceci, je veux cela. Notre vérité, disons, nous finissons par nous tromper. Voyez, Dieu a dit au peuple d'Israël, et Dieu parle à son peuple aujourd'hui, son Église, sa famille ici sur terre. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Brebis perdues. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leur berger, leur guide spirituel, les égarer. Voyez ce qui est arrivé, ce qui arrive avec Israël. Quand Dieu a dit cela, à l'époque de Jérémie, à l'époque du peuple juif, de Juda, il avait été emmené à Babylone et il vivait en esclavage. Et il se plaignait, il se lamentait. Donc Dieu répond, vous êtes perdus car vos bergers, vos guides vous mènent vers le mauvais chemin. Et aujourd'hui, au peuple de Dieu, ceux qui se disent chrétiens, ils disent aussi, je suis esclave, et viennent ces conversations. Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie en abondance, mais ma vie est un enfer, une misère.
j'ai faim, je dors dehors. Pourquoi? Je suis déprimé, je suis mal marié. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé cela arriver? Et commence même à lancer des plaies sur Dieu, tourne le dos à Dieu, condamne Dieu, sauf que ces personnes, comme des ânes, ne pensent pas, ne font que sentir, et par le sentiment du cœur, prennent des décisions erronées et vont moissonner les fruits de ces décisions. Il n'y a pas d'autre solution. Chrétien, rempli du Saint-Esprit, pasteur, évêque, la personne peut être ce qu'elle est, peu importe. Elle a pris la mauvaise décision, le choix erroné, la personne va moissonner les fruits, qu'elle le veuille ou non. Il n'est pas responsable. Quelle responsabilité a-t-il? Il montre le chemin. Excusez-moi de montrer cette révolte, je reste révolté. Je me sens révolté avec cette situation. Car les personnes comprennent la parole de Dieu. Elles comprennent, mais elles ne veulent pas obéir. Elles ne veulent pas suivre les règles, sa discipline, son ordre. Elles ne veulent pas. Alors, elles vont vivre à volonté et aussi souffrir à volonté. Voyez, le Seigneur Jésus a dit, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus comme le berger des bergers, le guide d'Israël, le guide de ceux qui se soumettent à lui. Il est venu au monde, il a fait des disciples, il a conduit ses disciples, il a orienté ses disciples en utilisant sa parole. Ses disciples suivaient sa voie, là où le Seigneur Jésus allait. Faites attention. Qu'est-il arrivé? Qu'arrivait-il? Les disciples se sentaient sûrs. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus était là et il parlait. Et quand il parlait, les choses arrivaient. Donc ils obéissaient. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Il leur a dit, je retourne vers mon Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin, seul. Je serai avec vous. Et il a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, la vérité, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la vérité. Ce qui est licite, juste, correct, bon, ce qui est du bien, c'est la volonté de Dieu. Mais ce qui est erroné est la volonté de la chair, la volonté du diable, la volonté du monde. Et vous devez choisir. Vous êtes entre ces deux paroles, la vérité ou le mensonge. C'est vous qui choisissez. Le Seigneur Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira. Maintenant, les disciples n'ont plus le Seigneur Jésus physiquement. Je ne vois pas le Seigneur Jésus, je ne le sens pas, je ne le touche pas. Mais je sais que son esprit est en moi et à cause de cela, j'ai le droit, le privilège, le haut privilège de faire mes choix corrects. J'ai la sensibilité d'entendre sa voix en moi, dans ma tête. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, aujourd'hui, est à l'intérieur de nous, non plus à côté, à l'extérieur, comme il l'était avec les disciples. Nous sommes, nous ceux qui croyons, qui avons le Saint-Esprit, nous sommes plus heureux que les apôtres à l'époque. Pourquoi? Parce que les apôtres ont vu, ont touché le Seigneur Jésus, ont mangé du pain qu'il leur a donné.
du poisson, de la coupe sacrée, mais nous non. Nous ne voyons pas, nous ne sentons pas, nous ne touchons pas, mais nous croyons. Et nous appuyons notre vie, nous conduisons notre vie en accord avec sa parole écrite. Le Saint-Esprit est disponible pour être en vous, pour que vous sachiez quel est le bon chemin, quel est le bon choix, car vous devez choisir. Vous, moi, nous devons faire des choix. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, vous savez ce que vous voulez. Vous allez avec toute la force pour ce qui est la volonté de Dieu. Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, certainement, le choix est erroné. Le choix est erroné. C'est pour cela la vie que vous menez, mes amis. La culpabilité n'est pas de Dieu, c'est la vôtre. Mais évêque, je n'ai pas le Saint-Esprit, comment vais-je? Vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous ne voulez pas. Non, je veux. Vous voulez le Saint-Esprit, alors soumettez-vous à sa parole. Pour recevoir le Saint-Esprit, d'abord, vous devez vous repentir de vos péchés, être baptisé d'eau, et ensuite le Saint-Esprit, vous voyant cette personne sincère, honnête, qui véritablement s'est repentie, a été ensevelie dans les eaux par le baptême, là oui, le Seigneur Jésus vous remplit du Saint-Esprit pour que vous soyez conduits en accord avec sa volonté. C'est cela, mes chers amis. Donc, vous avez cette chance. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, sauf que vous devez renier votre jeu, votre passé, renier vos volontés, renier vos rêves personnels, vos projets personnels, et renoncer à tout cela de votre propre vie pour qu'alors une vie nouvelle vienne s'installer en vous, le Saint-Esprit. Avez-vous compris, mes amis? Faites attention. Combien de personnes viennent à l'église comme les 10 lépreux? Nous tous, nous sommes arrivés à l'église comme les 10 lépreux. Nous avons eu la foi pour livrer notre vie au Seigneur Jésus et notre âme a été guérie. Notre âme a été guérie. Nos blessures ont été guéries. Nos maladies ont été guéries. Donc, nous avons reçu le miracle. Maintenant, des 10 lépreux, combien sont revenus pour suivre le Seigneur Jésus? Juste un. Les autres sont allés prendre soin de leur vie, sont allés donner attention à leur vanité, volonté, convoitise, leurs rêves. Ils se sont perdus. Cet unique est venu à être sauvé car il a donné priorité au Seigneur Jésus, à suivre le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit ne vient que sur des personnes ainsi. Vous pouvez avoir été guéri de vos infirmités, délivré de vos maladies, de vos problèmes sociaux, économiques. Vous avez eu votre mariage restauré, vous venez à l'église, votre mariage est restauré grâce à Dieu. Alléluia. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, mes amis, vous ne résisterez pas. Vous ne résisterez pas aux offrandes du monde que le diable offre, que votre cœur désire, veut, convoite. Vous ne résisterez pas. Pourquoi? Parce que malgré le fait
de connaître le pouvoir de Dieu, vous prenez encore l'option de suivre votre propre chemin, selon votre propre cœur. Et là, vous allez échouer, sans aucun doute. Quoi faire? Oui ou non? Soyez vrai, soyez honnête, oui ou non? Donc ça ne sert à rien de faire partie de l'Église universelle. Ça ne sert à rien d'être une bonne personne, charitable, généreuse, fidèle, dans vos dîmes, vos offrandes. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, mes amis, vous continuez pauvre, misérable, mendiante, une personne mendiante dans la vie. Car vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Car sans le guide, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la personne ne peut pas être sauvée. Sauver son âme. Sauver son âme. Ne vous préoccupez même pas du salut du corps, car cela est inévitable. Mais l'âme, nous donnons priorité, car elle est éternelle. L'âme ne meurt pas, vous le savez. Le corps meurt, mais l'âme ne meurt jamais. Où vivra votre âme éternellement? Seul le Saint-Esprit peut le dire pour vous. Si vous l'avez, il va vous le dire. Si vous ne l'avez pas, vous êtes perdu et désorienté. Mais évêque, je veux le Saint-Esprit. Personne ne veut plus le Saint-Esprit que moi. Alors pourquoi n'avez-vous pas reçu? Parce que le Seigneur Jésus n'a pas donné, ne veut pas le donner. Vous pensez qu'il ne veut pas vous donner le Saint-Esprit? C'est la question. Vous pensez qu'il ne veut pas vous donner le Saint-Esprit s'il l'a promis? Il a promis. Comment ne veut-il pas vous le donner? Mais pourquoi je ne l'ai pas reçu? Parce que vous n'avez pas encore donné priorité. Vous n'avez pas donné priorité. Vous n'avez pas mis à la première place le Seigneur Dieu dans votre vie, le Seigneur Jésus dans votre vie. Le Seigneur Jésus a payé avec sa vie pour votre vie. Il a acheté votre âme avec sa vie, avec son âme. Il a gémi à cause de vous. Mais vous ne voulez pas remettre votre vie à lui, donc il ne peut rien faire. Il a déjà payé. Qui donne, reçoit. Qui ne donne pas, reste séparé. C'est la réalité. Je veux, je cherche, je ne sais pas quoi. J'ai déjà fait le jeûne de Daniel, ceci, cela. Vous avez tout fait, mais vous n'avez rien fait. Car vous n'avez pas donné, livré. Vous ne voulez pas renoncer à votre volonté ou à vos volontés. Vous ne voulez pas renoncer à vos désirs. Vous ne voulez pas renoncer à vos vanités, vos convoitises, votre chair qui vous fait souffrir, qui fait votre âme souffrir. Vous ne voulez pas renoncer à votre jeu. Vous ne voulez pas renoncer à votre règne de votre vie. Vous ne voulez pas cesser d'être roi ou reine de votre vie. Et le diable fait la fête. Car vous choisissez ce qui est erroné. Vous faites des choix erronés. Vous allez moissonner des choses erronées. Et ensuite, comment allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Mais évêque, aidez-moi. Évêque, j'ai déjà. Vous avez fait de tout, mais vous n'avez rien fait. Car le principal, c'est de vous rendre. C'est tout contre tout. Quand vous voulez vous marier, quand vous vouliez vous marier, ou quand on veut se marier avec la personne que nous aimons, alors nous renonçons à la vie libertine, la vie de libertinage. Nous renonçons à notre liberté pour livrer notre vie à l'autre personne. Cependant, si après vous mariez avec cette personne,
vous n'avez pas été exaucé dans vos principes, dans vos désirs, vous laissez cette personne. Mais quand vous laissez cette personne, normalement, vous laissez cette personne avec un enfant et vous partez. Alors, cet enfant va souffrir les conséquences. Vous allez souffrir. Votre épouse, votre époux vont souffrir. C'est la réalité. Vous voulez le Saint-Esprit, vous devez vous donner à 100% et point. Votre vie n'est plus la vôtre. C'est ce que veut dire le baptême d'eau. Se repentir, c'est se repentir du passé. Ce que vous avez vécu, une vie déréglée, une vie totalement irrégulière, vous commencez à vivre en accord avec la parole de Dieu. Alors, le royaume de Dieu s'installe en vous et vous commencez à appuyer votre vie dans cet ordre, cette discipline qui est la parole de Dieu. Il veut le meilleur pour vous. Quel est le Père, a dit le Seigneur Jésus, si le Fils lui demande un pain et lui donnera une pierre? Vous pensez que demandant le Saint-Esprit, vous n'allez pas le recevoir? Vous allez le recevoir. Mais pour recevoir le Saint-Esprit d'abord, vous devez être baptisé d'eau. Si vous avez déjà été baptisé d'eau, mais que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, c'est parce que vous avez été baptisé. Non, vous n'avez pas été baptisé. Vous êtes passé par les eaux. Vous avez accompli un rituel, une cérémonie dans l'Église. Car vous ne vous êtes pas repenti d'abord. D'abord, on doit se repentir. Après se repentir, là où on est baptisé d'eau, après qu'on est baptisé d'eau, le Saint-Esprit vient sur nous. Ça, c'est le protocole que Dieu a institué pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Et après vient le baptême de feu. Mais d'abord, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit pour que vienne le baptême de feu. Avez-vous compris? Dieu a dit, mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Bien sûr, il est perdu car il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il n'a pas son esprit. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Les pasteurs, beaucoup n'ont rien de Dieu, expulsent des démons, guérissent les malades, font des miracles, mais ne font pas la volonté de Dieu, sont de mauvais pasteurs et engendrent des brebis, engendrent des boucs. Et là, vous avez dans les églises des boucs mélangés à des brebis et vous pouvez comprendre, seul le Saint-Esprit peut nous préserver notre intégrité, notre morale, spiritualité, communion avec lui, personne d'autre. Vous devez recevoir le Saint-Esprit pour être conduit en vérité. Le Saint-Esprit vous dirigeant pour être sûr que vous y arriverez. Ce n'est pas en suivant l'évêque Macedo qui que ce soit. Je suis là pour parler de la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour émettre mon opinion. Je n'ai pas d'opinion. Mon opinion, c'est l'opinion qui est là écrite dans la parole de Dieu. Si vous voulez écouter la voix du Saint-Esprit. Même en parlant des choses de Dieu, je n'ai pas la capacité de vous guider. Vous devez suivre en accord avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit vous conduire. C'est le Saint-Esprit. Mais comment allez-vous être conduit si vous n'avez pas le Saint-Esprit? Comment? Donc, vous devez passer par le processus. Repentance. Vous devez vous repentir de votre vie erronée, ensevelir votre vie pourrie, erronée, et là, Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, va vous faire vous lever des eaux comme une nouvelle créature, une vie nouvelle. D'ailleurs, il descend pour vivre en vous, pour vous conduire dans toute la vérité. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, quand sera venu l'Esprit consolateur,
l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est le bien, la justice. La vérité, c'est la vie éternelle, abondante qu'il promet. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.